Nous te bénissons, Dieu notre Père. Merci pour ce repas. Merci de refaire nos forces. Merci de nous donner, de comprendre l'essentiel. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, ce matin. Et alors que nous allons passer à la parole, nous voulons te laisser toute la place. Seigneur, parle à nos cœurs. Parle-nous. Donne à ton serviteur une langue habile. Une habileté qu'elle n'a jamais eue. Et touche un cœur. Parle à un cœur. Convainc un cœur. Qu'une décision soit prise ce matin. Par la folie de la prédication. Père, quand tu l'auras fait, prends toute la gloire. Prends toute la gloire au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Et on va acclamer fortement notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles. Groupe musical, merci infiniment. Dieu vous bénisse. Merci pour la qualité du travail et des cantiques qui sont donnés. Que Dieu se souvienne de vous. Amen, amen. Nous lisons, je vais faire la lecture puisque c'est un texte qui est un peu long. 1 Samuel chapitre 17. Les habitués de la Bible savent déjà de quoi est-ce qu'il est question. Mais nous allons nous inspirer de cette belle histoire. Et sortir ce que le Seigneur a déposé sur notre cœur ce matin pour la gloire de son nom. 1 Samuel chapitre 17. Comprenez que je prendrai des séquences, puisque c'est un texte qui est long, il va jusqu'à 58 versets. Je ne lirai pas tous les versets, mais je vais prendre quelques séquences. Et puis, nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue. Nous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Or, David, fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Verset 16. Les Philistins s'avançaient matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils: prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Verset 18. Porte aussi ces 10 froment au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins.
David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des grands cris. Verset 23. Tandis qu'il parla avec eux, le Philistin de Gad nommé Goliath s'avança entre les deux armées, hors des rangées des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. On va aller tout droit. Verset 29. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et les mêmes questions, le peuple lui répondit comme la première fois. Verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage. À cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ton serviteur ira se battre avec lui. Mes bien-aimés, soyez vachement bénis ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Le thème, comme ça a été affiché sur la plateforme et sur, on va dire, ce qui a été concocté par la commission communication, c'est agissons maintenant. Agissons maintenant. On peut agir à tout moment. On peut agir quand on veut. Mais quand on dit agissons maintenant, ça veut supposer qu'il y a quelque chose qui se passe et que dans l'immédiateté, il faut avoir une réaction. Quelqu'un dit Amen avec moi. Nous allons tourner autour de ce thème. Suivez-moi et naturellement, Dieu nous fera du bien. Alléluia. Alors, David, cette belle histoire, nous la connaissons tous. C'est à l'origine, on va dire, c'est l'histoire de David contre Goliath. Or, elle n'était pas censée être une guerre, une bataille entre le Philistin et David. C'était à la base, ce Philistin-là, contre une armée, contre l'armée d'Israël. Mais il s'est trouvé que, comme le monsieur, il fait peur, c'est un géant. Sa taille, sa poitrine, il est large comme un placard, mais il fait peur à tout le monde. Et puis il sort, il commence à menacer tout Israël. Pendant 40 jours, il est en train de dire, vous êtes des plaisantins, vous là. On entend vos bruits partout. Aujourd'hui, je suis là. Celui que vous avez désigné pour venir se battre avec moi, s'il gagne, nous les Philistins, nous vous serons assujettis. Mais si nous on gagne, vous nous serez assujettis. C'est un défi qui a été lancé. Mais comprenez que quand on a lu le passage, à la base je disais, David n'est pas parti, il n'est pas allé là-bas parce qu'il devait se battre. C'est son père, Isaïe, qui l'a envoyé. Il dit, va prendre les nouvelles de tes frères, apporte-leur à manger, et puis reviens-moi. C'est comme il lui intime l'ordre de revenir avec une bonne nouvelle. Quand vous lisez la version, il y a une autre version qui dit, donne-moi de bonnes nouvelles. Reviens-moi avec une bonne nouvelle. Mais quand il arrive sur le terrain, son frère Eliab dit, mais toi, qui t'a appelé ici? On sait que tu es venu te battre. Ah, donc il y a bataille. Mais vous avez tous fui. Le petit est venu pour sauver votre face, pour relever le défi. C'est maintenant que vous allez lui dire, tu es venu chercher quoi ici? Mais ce qui m'intéresse en premier, c'est comment est-ce que le père va dire au plus petit, pendant que dans la zone, il y a la guerre, il dit au plus petit, va, apporte-leur à manger.
Et puis reviens-moi avec une bonne nouvelle. Quelqu'un dit amen avec moi. Ah, ce qui m'intéresse en premier, c'est la bonne nouvelle. Parce que, imaginez-vous, il s'envoie. Pourquoi il envoie David? Pourquoi il n'envoie pas une autre personne? Pourtant, David n'est pas l'aîné. Il est le plus petit. Mais c'est lui qu'on envoie aller prendre les nouvelles pendant que ça tire de partout, pendant qu'il y a la guerre. On dit, petit, va voir votre frère et reviens-nous avec une bonne nouvelle. Je prie ce matin, qu'en sortant d'ici, que tu sois porteur de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Que dans ton travail, tu sois porteur de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Dans le marché, tu sois porteur de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Dans ton travail, bonnes nouvelles au nom de Jésus. Dans ta région, bonnes nouvelles au nom de Jésus. Que tu sois un porteur de bonnes nouvelles dans ta nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, quand David arrive, à la base, il n'y a aucune bonne nouvelle. Parce qu'il arrive, il y a quelqu'un qui est en train de menacer tout le pays. Quelqu'un est en train de se moquer d'eux. Tout le monde a fui. Ils ont peur. Ils sont dans l'émoi, dans l'effroi total. Ils tremblent sur eux. Et puis l'enfant là arrive. Mais il a la charge de retourner avec une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, il va la transformer en bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est lui qui marche avec lui, c'est lui qui est avec lui, c'est celui qui annonce toujours de bonnes nouvelles. Le Dieu qu'il prie, c'est le Dieu de bonnes nouvelles. Quand il t'envoie puis il te dit, va, amène-moi une bonne nouvelle, c'est parce qu'il sait qu'à l'instant précis, tu es capable de transformer les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles peuvent être transformées en bonnes nouvelles parce que quand toi tu arrives, ce qui est gâté, tu arranges. Ce qui est renversé, tu remets en place. Pourquoi? Nous qui sommes assis ici, nous sommes des enfants de lumière. La Bible dit, on ne prend pas la lumière pour la mettre sous le boisseau, mais on la prend et on l'éclaire. Si tu es positionné en haut, c'est que toi tu es appelé à donner les bonnes nouvelles. Si tu arrives quelque part, même si on dit qu'il y a une mauvaise nouvelle, mais le Seigneur sait que tu as la capacité de transformer les mauvaises en bonnes. Oh, tu es un fils de bonnes nouvelles. C'est pourquoi j'aime Philippiens chapitre 2, verset 13. La Bible dit, il a placé en nous le vouloir et le pouvoir pour transformer toutes choses. Et comme nous sommes appelés à transformer toutes choses, quand le moment arrive que c'est mauvais, en toi, il y a cette force, en toi, il y a cette énergie, en toi, il y a quelque chose de grand qui t'appelle à transformer les mauvaises en bonnes. Tu n'iras pas ailleurs. C'est pas ton oncle qui va transformer, c'est pas ton cousin qui va transformer, c'est pas ton oncle à la maison qui va transformer. Toi qui es assis là, en toi, il y a une énergie qui bouge, une énergie qui est efficace pour transformer ce qui est mauvais en bon. Je t'appelle ce matin à transformer les bonnes nouvelles. Je ne sais pas ce que tu vis, mais tu as l'autorité requise, tu as l'onction requise pour en quittant ici, pour aller parler à la situation qui te fatigue et la transformer en bonne nouvelle. Ils ont pensé que quand elle est mauvaise, tu vas venir, tu vas pleurer. David n'est pas un pleureur. David n'est pas un observateur. Il n'est pas venu pour observer les situations, mais il est venu pour agir. Il est venu pour agir. David est arrivé là pour agir. Et vous savez, partout où nous sommes, même à l'église, quand tu es assis là, tes yeux se promènent. Tu regardes partout, dans la cour et partout, tu sais que tu as quelque chose à faire. On n'est plus appelé à être des observateurs. Vous savez, ceux qui influencent le monde, ce n'est pas ceux qui sont à la télévision. Pour ne pas dire ceux qui regardent la télévision. Ceux qui influencent le monde, c'est ceux qu'on regarde à la télévision. C'est ceux-là qui influencent le monde. Si toi, tu es venu pour être assis, pour regarder les autres vont t'influencer. Mais si tu es un acteur, tu vas remplacer les choses qui sont mauvaises et tu vas les transformer en bonnes nouvelles. Je déclare ce matin sur ta vie que tu vas renverser tout ce qui est gâté. Tu es capable de renverser cela et de donner un positionnement glorieux parce que la bonne nouvelle est en toi. Le vendredi, quand nous étions ici, nous avons étudié un merveilleux verset, le psaume 82, où la Bible dit, le Seigneur se tient au milieu de l'assemblée des dieux. Et ce verset-là, ça m'avait bouleversé au départ. Il dit, il se tient au milieu de l'assemblée des dieux. Et il rappelle au verset 6, et je vous rappelle que vous êtes des dieux, des fils et filles
citoyen du royaume. Qui a compris ça? Ça veut dire que si tu es un Dieu, tu as la nature de Dieu en toi. Quand les choses sont mauvaises, toi tu peux les transformer. Quand les choses sont détruites, toi tu peux les arranger parce que la nature de Dieu est en toi. Tu es appelé à transformer les mauvaises en bonnes parce que la Bible dit que Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. J'étais en train de comprendre que la nature de Dieu, quand il me la transfère, je ne suis plus le même. Tu peux voir un corps physique, mais en moi, il y a une solution qu'il a déposée pour transformer les mauvaises en bonnes au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen avec moi. Frère, une chose que nous devons comprendre. Quand nous agissons maintenant, quelquefois ce qui nous trouble. Vous voyez, David arrive, il est confronté à une adversité. Son propre frère lui dit, hé, petit, tu veux que tu crois ici? Saül même va jusqu'à dire, mais tu es trop petit pour te battre avec lui. Ce monsieur-là, c'est un champion de guerre. Quelqu'un dit amen avec moi. Et Goliath, il est là, il attend. Mais David, il prend d'abord 5 pierres. Mais quand il s'agit de Saül, il va convaincre Saül avec son argumentaire. Quand il s'agit de son frère qui s'oppose, il se détourne de son frère. Il ne faut pas me décourager. Il ne faut pas me transférer ton découragement. Il ne faut pas me transférer ta peur. Il ne faut pas me transférer ton énergie négative. Il se détourne de lui et puis il avance. Qu'est-ce que je fais comprendre à quelqu'un ce matin? Chaque fois, ce qui nous fait obstacle, nous, dans notre vie, c'est que dans la vie des chrétiens que nous avons, on veut prendre nos victoires passées, les méthodes des victoires passées, pour les appliquer à ce qui se présente à nous pour faire la même chose. On n'utilise pas la même méthode. Pourquoi? Parce que David aurait pu prendre, quand il était confronté aux Philistins, aller prendre des fusils pour se battre. Mais contre Goliath, c'est une pierre qu'il a pris. Même parmi les 5 pierres, c'est une seule qui a battu Goliath. J'ai dit quoi à quelqu'un ce matin? On ne peut pas prendre les mêmes méthodes de la victoire d'hier pour les appliquer aux mêmes méthodes des situations qui se présentent à nous. Quelqu'un me comprend ce matin? Parce qu'en vérité, les mêmes méthodes là, c'est Dieu qui inspire. On ne s'attache pas aux pierres, on ne s'attache pas aux méthodes, aux canaux de bénédiction. On s'attache à la source. On s'attache à celui qui donne la bénédiction, est capable de la transformer pour que ce qui m'avait fait obstacle hier, je puisse avoir la victoire. Nous qui avons fait l'intérieur du pays, une bonne partie même d'ailleurs, quand on est arrivé à Abidjan pour l'école, on nous appelle les viandes de brousse. C'est bien quand parce qu'il n'y avait pas d'université là-bas qu'on est venu à Abidjan. Quelqu'un dit amen avec moi. Mais nous autres, là où nous étions, on coupe l'eau à tout moment, c'est ici. C'est-à-dire, dans la semaine, on a l'eau un jour. Et les 6 autres jours là, il faut nous voir, filles comme garçons, bassine, panier sur la tête, un peu de sauce sur la tête, on va chercher l'eau. Et là où on arrive, souvent on voit du monde là. Les gens sont rassemblés là. Mais si tu n'arrives pas tôt, tu ne peux pas avoir l'eau. Il y a quelque part où ça coule un peu. Et puis on dit, dans tel quartier là, il y a un peu d'eau. Il y a une file de personnes. On est aligné pour attendre l'eau. Et quand on arrive, si tu arrives en 10e position, tu vas attendre. Il y en a même, nous on vient à un bidon, d'autres viennent à un barrique. On dit, l'eau là n'est pas déjà beaucoup. Vous venez à un barrique, ça peut nous suffire. Et puis c'est à des heures bien précises. On ne dormait plus, mes frères et mes soeurs. Et puis, subitement, on nous découvre à un lieu, vers le rocher. Si tu connais bien ici, vers le rocher. On arrive, il y a l'eau qui coule. Le matin, l'eau coule. Le soir, l'eau coule. La nuit, l'eau coule. Ça ne dépend plus des horaires. Ça ne dépend plus de à quelle heure tu viens. Même si tu veux, tu viens à un barrique, il y a l'eau qui coule. Tu viens avec un seau, il y a l'eau qui coule. Tu viens avec un verre, il y a l'eau qui coule. Alors maintenant, on se disait à la maison, quelqu'un est en train de me voir venir. On se disait à la maison, ce n'est plus le moment des horaires où on va se lever à 4 h du matin. Même si tu arrives à 15 h, tu déposes, il y a une source qui est là et qui apporte de l'eau. Jésus dit, quand vous priez, dites Père. Père, ça veut dire notre source. J'aime quand la Bible présente Jésus comme notre source. Il est la source qui donne la victoire. Il est la source qui fait couler l'eau. Partout où nous irons, cette source-là nous apporte la victoire. On n'a plus besoin de se réveiller à 4 h du matin. Il dit, quand vous priez, il n'a pas dit
Si vous priez à 2h du matin, à 3h du matin, au moment où tu te réveilles, que tu pries, lui il est déjà là. Au moment où tu lèves la voix, il t'attend déjà. La bénédiction est là et il t'attend à tout moment pour transformer tes défaites en victoire. Il t'attend à tout moment pour rivaliser, pour dire que quoi que tu fasses, il faut agir seulement. Évite d'être passif. Nous devons agir. Et David, quand il arrive, il n'est pas venu pour être un observateur, président. Il est venu pour être un acteur. Il y a une partie qui me plaît. Quand il arrive, son frère lui dit, petit, retourne où tu es quitté. Et le roi Saül entend qu'il y a un jeune qui est arrivé, qui dit qu'il peut faire quelque chose. Pendant que son propre frère lui dit, petit, retourne. Le roi lui dit, viens. Pendant que son frère lui dit, retourne, le roi lui dit, viens. Frère, Eliab est son grand frère. Mais Saül est le roi en Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelles que soient tes adversités, quelles que soient tes oppositions, mon Dieu se saisira toute de l'occasion pour envoyer plus grand que l'obstacle qui se présente en face de toi. Parce que ton frère peut te dire non, mais le roi dit non, laisse-le venir. Parce qu'on peut tout essayer. Pendant que le frère dit ne viens pas, mais le roi lui dit non, toi il faut venir. J'ai dit à quelqu'un ce matin, il y a plus grand que tes obstacles, il y a plus grand que Eliab, il y a plus grand que Saül. Mais ici, puisque nous sommes dans la logique des plus grands, Dieu est notre force, Jésus-Christ est notre source. S'il y a un problème nous menace, quel que soit ce qui arrive, il est notre source, on doit crier à lui. Et lui, il est plus grand que tout. Il amènera l'adversité, il va parler, tout fera silence. Alors, quoi que nous fassions, nous avons un Dieu qui est plus grand que les obstacles qui se présentent en face de nous. Alléluia. Frère, je ne sais pas ce que tu as comme obstacle. Qu'est-ce qui te chagrine tant? Qu'est-ce qui te fatigue autant? Qu'est-ce qui te fatigue autant? Mais une évidence se présente en face de nous. Pendant que David arrive et qu'il dit, donnez-moi l'occasion d'aller me battre contre cet incirconcis, ce Philistin qui menace toute l'armée de Dieu. Dans la région, tout le monde a peur. Roi, jeune, vieux, adulte, tout le monde est dans la peur totale. Mais il arrive que ce jeune homme-là provoque un chamboulement, un bouleversement total. On n'a pas forcément besoin d'être à un haut niveau pour renverser les choses. On n'a pas besoin d'être appelé archibishop, d'être appelé bishop. Ton seul nom de chrétien, tu es un fils du royaume. Ça suffit juste pour renverser tout, parce que l'autorité de Dieu est en toi. Je n'ai pas besoin d'être appelé le plus grand. Même le plus petit est capable de renverser toute la forteresse qui se présente là. Je dis à quelqu'un ce matin, de là où tu es assis, sache que l'occasion est bonne. Je dis le temps est favorable pour toi, comme on dit, le temps kairos, il est pour toi, pour que tu comprennes que c'est maintenant qu'il faut agir. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. David n'a pas attendu demain, parce que s'il attendait encore, ce Goliath allait continuer de se moquer de lui et se moquer de toute la région pendant 40 jours. Il se moque d'eux, il les ridiculise, il les prend pour des vauriens. Mais quand cet enfant est arrivé, il lui a fallu une prise de décision. Il lui a fallu une prise de décision. Et quelquefois, quand on voit un train avec plusieurs wagons, quand tu ne vois pas un wagon, tu te dis, mais attends, est-ce que ça ne bouge pas? Peut-être que ça ne bouge pas. Parce que souvent, quand le train est long et qu'il est en pleine vitesse, tu ne peux pas imaginer qu'il y a 2-3 wagons et tu ne sais pas comment ça se passe. Mais il arrive que le Seigneur nous fasse comprendre que si tu ne comprends pas que c'est un wagon, peut-être que toi-même tu es la locomotive qui tire le wagon. Alléluia. Peut-être que toi-même tu es la locomotive, tu conduis le wagon. Parce que faut que tu bouges et ton mouvement
induira tout le monde vers le véritable chemin et tout le monde va te suivre. Mais si personne ne veut bouger, si personne ne veut prendre la décision, que tout le monde attend que ce soit l'autre, ou bien que ce soit Pierre qui fasse, ou bien que ce soit Paul qui fasse, on n'est pas en train nous-mêmes de nous encourager et nous-mêmes de nous donner les moyens nécessaires, de dire l'assentiment requis pour pouvoir évoluer. On attend que ce soit seulement les autres. Il faut que nous-mêmes, on comprenne que peut-être que si j'ai un wagon, mais je suis la locomotive qui va induire le mouvement de tout le monde. Comme ça, là où je serai en train de partir, tout le monde suivra. Si je suis convaincu que je suis dans la vérité, tout le monde suivra le mouvement de la locomotive. Gloire à Jésus. Frère, nous avons une compréhension que nous devons changer. La Bible dit, le thème que nous sommes imposé, c'est agissons maintenant. Et maintenant là, c'est en fonction de ce que nous entendons, en fonction de ce que nous recevons, c'est là que la décision est prise. C'est là que nous prenons toutes les décisions nécessaires pour avancer dans le mouvement, dans le chemin de la vérité. Sinon, si je comprends, on parle, j'entends, on parle, j'entends, on parle, j'entends, que je ne me lève jamais pour induire le mouvement, que tout le monde me suive, je serai un personnage ordinaire. Alors que nous avons été appelés par l'admirable conseiller, par le prince de paix, par le rocher des siècles, par l'ancien des jours, pour influencer cette génération dans laquelle nous sommes et pour influencer la génération dans laquelle tu es. Ce n'est pas en dormant, ce n'est pas en étant observateur, c'est en étant un acteur de la vie chrétienne. Les acteurs, ils ne sont pas ceux qui sont couchés, mais les acteurs sont des vaillants, des acteurs se tiennent debout, des acteurs marchent en regardant la situation, se disant non, 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 on ne reculera plus, à partir de maintenant, j'avancerai parce que la vie chrétienne nous donne d'avancer, de posséder les choses qui arrivent. David n'a pas attendu. Quelqu'un dit amen avec moi. Il n'est pas resté assis. Il a eu écho de ce qu'il y a un mouvement qui arrive. Mais il s'est levé. Peut-être qu'au moment où je parle, il y a une situation terrible. Une situation, on va dire, malencontreuse, dans laquelle tu te trouves. Et tu as à cœur de recommander cela aux gens. De recommander ça à Pierre, à Paul, de parler à qui veut t'entendre. Mais à un moment donné, si tu ne te lèves pas, ce que tu vas avoir, c'est en fonction de la force que tu te donneras que tu vas posséder. Si tu veux posséder un peu, reste couché. C'est quand les miettes vont tomber de la table, c'est là qu'ils vont prendre pour te donner. Mais si ça ne tombe pas, on ne te donnera rien. Notre élévation dépend de nous. Notre salut dépend de nous. Notre gloire, la gloire que Dieu répand sur nos vies, dépend de notre engagement, de la prise de décision, de ce que nous décidons de faire. C'est pourquoi, frères et sœurs, commençons maintenant à agir. Le temps d'agir est arrivé. Le temps de se lever est arrivé. Le temps où Dieu ne regarde plus comment est-ce qu'on fait ceci, cela, ce temps-là est arrivé. Mon frère, ma soeur, j'ai été surpris la dernière fois. Il y a un frère que j'ai rencontré qui, j'étais même au restaurant ou bien à la pâtisserie, l'une au Carrefour Kessé, qui est venu, qui disait, il est fatigué. Il est fatigué parce que, il ne fait que déposer les dossiers. Et les dossiers qu'il dépose, il n'y a pas de retour. Quand il dépose un dossier ici, il n'y a pas de retour. Et puis l'Américain, l'Africain, se dit non, mais je dépose un dossier ici et puis le mois prochain, j'attends 3 mois encore, il dépose un autre dossier et tout ça. Puis je lui ai demandé, mais frère, entre nous, quand je te regarde, tu es qualifié. Mais il y a un niveau que tu vas atteindre. Or, le niveau là que tu vas atteindre là, pendant qu'on parle, tu m'expliques la vie dans laquelle toi-même tu es. Non, j'ai fait des enfants ici, il y a des enfants là, j'ai un enfant ici, et puis j'ai dit, dans mon cœur, le Seigneur me convainc de te dire, il faut te marier. Ce n'est pas l'argent pour se marier qui manque. Non. En plus, pour lui, ce n'est pas l'argent pour se marier qui manque. Mais il dit ça va venir après qu'il ait eu des centaines de millions,
en ce moment-là, il va pouvoir se marier. Frère, mais pourquoi tu mets la charrue avant la bête? Pourquoi toi tu renverses les choses? Donc Dieu doit se plier à tes exigences. Le Seigneur doit marcher selon ce que toi tu veux. Le Seigneur doit obéir à ce que toi tu as envie de faire. Quand tu vas avoir 12 enfants de mères différentes, quel que soit ce que tu vas avoir, tu es en train de provoquer dans ta maison un véritable déclin qui va envoyer des problèmes partout. Parce que femme ici, femme là, enfant ici, enfant là, tout cela se rassemble. Frère, c'est une rébellion que tu as préparée dans ta tribu. Lève-toi comme tu peux. Va, prends, si tu veux, dis-moi, papa, aide-moi. Prie pour moi. Je vais me marier. Là, mes 2 genoux seront à terre. On va prier pour que je te marie. Mais dis non, ça va venir après. Donc, quand Dieu va finir, enfin, quand tu vas finir d'avoir les millions, reviens me voir. Ah oui, ça aussi c'est vrai. Parce que tu vas pas fatiguer les gens, ils vont se mettre à genoux, prier tout le temps. Et puis toi, tu vas attendre que ton moment là arrive. Nous, on impose à Dieu ce que Dieu nous demande de faire. Le Seigneur ne fera jamais rien si tu ne te lèves pas. Le Seigneur n'est pas un braqueur. Il ne peut pas te donner des bénédictions par infraction. S'il t'a parlé que tu n'obéis pas, n'attends pas des choses merveilleuses parce que tu n'es pas en train d'aller dans le sens de ce que le Seigneur demande de faire. Agissons maintenant. C'est éviter les distractions. Et vous savez, une distraction, c'est être dans tout, mais pas dans l'essentiel. Quelqu'un dit amen avec moi. Être dans tout, mais pas dans l'essentiel. Permettez que je donne cette illustration d'où je suis venu il y a peut-être 15 ans de cela. Il y a un monsieur. Voilà, je vais coder pour ne pas que, puisque c'est filmé, mais c'est dans la région de Bassam. Il est à la fois. On va aller faire le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Et dans la zone, là où ils sont, ils nous ont dit, même le chef de l'église disait, allez voir telle personne. C'est lui qui coordonne tout. Il est à la fois président du conseil, il est vice-président ici, conseil économique, c'est lui qui est là, il est président de chorale ici, intercession, on dit intercession, il est là-bas, on dit accueil, c'est lui encore, partout. Lui seul cumule des postes et puis il est assis sur l'église. Il y a amen fort. Et puis on arrive pour l'évangélisation. Ouais, ces genre de personnes, quand ils nous voient, ils nous dévisagent. Et puis quand on finit de lui parler, il dit non. Bon, écoutez, il faut que ce soit faut que ce soit 45 minutes tout au plus. Il a donné son accord. Alors que le curé de la paroisse a déjà dit oui. Mais c'est lui-là, le monsieur là, qui va donner son accord pour qu'on fasse l'évangélisation. C'était en décembre. Et dans ce mois-là, lui seul, il est à la fois président de chorale. Il gère les finances. Lui seul, qu'on dit accueil, c'est lui qui gère. Organisation, c'est lui. Tout. Il est jusqu'à il est même l'entrepreneur, il se fait appeler l'architecte. Tout est dans sa main. Tous les pouvoirs sont concentrés dans sa main. Et puis on arrive, l'évangélisation. Et puis on commence à prier au moment où de la parole. On a parlé, c'était le baptême du Saint-Esprit. Et quand on commence à prier, je tenais le micro, le Seigneur nous a utilisé dans une autre dimension. Le temps qu'on se rend compte, c'est lui qui est considéré comme le chef de l'église. C'est lui qui est considéré comme l'incontournable. C'est lui qui est considéré comme l'incommensurable. C'est lui qui est considéré comme l'insubmersible. Ce gars-là. Le temps qu'on réalise, il a été tourné. Il se roule. On était sous des arbres. À un moment donné, il crie waouh. Il avait fait afro. Quand il se relève là, sur sa tête,
on est en décembre, les feuilles des manguiers là, sur ses cheveux, on dirait bigoudi de femmes. Il est découragé parce qu'il vient de rencontrer le Seigneur. Il était distrait à être partout et nulle part à la fois. Quand il nous a vu, il dit, ça là, ça existe encore. Sur sa tête, il est assis comme ça, à terre. Il est rempli de poussière. Sa tête est remplie de feuilles des arbres, on dirait bigoudi de femmes là. Il respirait comme s'il venait de faire 400 mètres plat. Frère, il venait de rencontrer le Seigneur. Il nous dit par la main, il dit, venez, allons chez moi à la maison. Arrivé, il nous montre sur son lit, il y a un canari. Il dit, c'est là que lui prend toute sa force. Quand il parle, personne ne peut parler. Mais il y a plus grand que son canari. Il y a plus grand que le canari dans lequel il est. Il y a plus grand que la force, le pouvoir qu'il a. Frère, quand tu te lèves, tu agis, et quand tu agis au bon moment, l'ennemi ne peut que capituler. Le diable ne peut rien faire. Il ne peut faire aucun mouvement contraire à la parole de Dieu, pourvu qu'on ne soit pas distrait. La distraction, c'est mettre son esprit sur autre chose que ce qu'il ne faut. Il y en a qui sont à l'église pendant que il y a la louange, où il y a l'adoration, où il y a la parole. Il y en a qui dorment. Ah! Je peux comprendre que peut-être adoration, même bon, comme tu n'es pas habitué, tu es en train de dormir. Mais louange, ce groupe musical-là, chante et puis toi tu dors. Tu es suspect. Gloire à Jésus. Non, mais, et puis quand je finis, ils s'en vont comme ça, oh, là le culte était bon. J'étais chic, frère, tu es venu dans la distraction, tu es parti dans la distraction. Il faut poser son esprit sur les choses essentielles. Il faut mettre son esprit sur les choses essentielles. Quand tu es là, en ce moment précis, et quand tu repars, pour que Dieu te bénisse, il n'a plus besoin de la bénédiction de ton oncle, ni de ta tante chez qui tu vis. Mais lui seul, il envoie la bénédiction quand il veut, parce que tu n'es pas distrait et que tu es connecté à l'esprit du Dieu très haut. Frère, ce matin, agissons maintenant. Nous venons dire, évitons la distraction, agissons au bon moment et regardons le Christ, le véritable, c'est lui qui est la source de la bénédiction. Ne nous attachons pas aux méthodes. Et souvent, ça arrive, tu tombes malade et puis le Seigneur t'inspire de prier sur l'eau, tu vas boire. Et puis tu pries dessus, tu bois, tu es guéri. Oh oh! Ça devient idolâtrie maintenant. Partout où tu es, quand tu as petit fièvre, tu cherches l'eau pour prier dessus pour boire. Est-ce que c'est à tout moment on fait ça? Nous, on a souffert à nos parents. Il y a un comprimé qu'on appelait Ganida. Tu as mal au pied au Ganida. Tu as mal au ventre au Ganida. Il dit, ouvre ta bouche et puis il met dedans, tu bois. Le même comprimé là, pour lui, ça peut tout faire. C'est comme ça que nous, on voit les choses spirituelles. On bascule dans l'idolâtrie quand on veut faire les mêmes choses que le prophète a fait hier. Nous aussi, on prend les. Je prie sur l'eau, je prends, je bois. Je prie sur l'eau, je prends. Demande au Seigneur, au moment précis, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il t'inspire, tu fais, ça devient une action inopinée et c'est une véritable aubaine que Dieu te donne de faire des choses au moment précis. Mais sinon, un jour, Élisée était là et puis il a vu des enfants qui taillent le bois et puis la hache là, le fer de hache là, c'est tombé dans l'eau, dans le fond de l'eau. Comme lui, le prophète, lui, il a l'écoute du Seigneur. Le Seigneur dit, prends le bois là, et puis jette où le bois, où le fer est tombé. Élisée prend le bois, et puis jette où le fer est tombé, puis parle. Et puis le fer remonte à la surface. Si quelqu'un voit ça, il va dire, hé, voici le médicament qu'on m'a donné. On dit, quand le fer tombe dans l'eau, il faut prendre bois, tu vas mettre là où le fer est tombé. Il faut essayer pour toi si tu vas voir. C'est comme ça que souvent, on tombe dans l'idolâtrie, on fait tout ce que les gens ont fait là. Et puis on copie, on envoie dans la main du Seigneur. Tout ce qu'on voit dehors, faut nous voir, on est déçus. On veut recopier, on veut faire la même chose. Mais c'est totalement différent. Alléluia. Comment on m'a envoyé au cimetière? Comment? You know, comme Élisée, quand Élisée est mort là, ses os ont ressuscité un gars qui vient à peine de mourir. Mon mentor m'a pris d'aller au cimetière. Peut-être on va aussi dire aller au cimetière. On va réveiller tes bénédictions.
Bénédiction, mais je ne vois pas encore là. Tu vas enterrer ou bien tu vas réveiller. Arrive là-bas, maintenant il prend. Eh Jésus. Quand on est naïf, tombe là. Si c'est même tombe même d'un de mes parents même, je peux comprendre. Quelqu'un que moi je ne connais même pas. On est sur une tombe là. Kata, 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 kata. Rabalabababa. Rainobo. Vomit sa bénédiction. Est-ce que c'est lui qui a pris pour moi? Non, frère. On tombe dans l'idolâtrie. C'est vrai qu'il y a des actions prophétiques. Mais quand un a fait un jour, toi avant de faire, demande au Seigneur. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même problème? Même si c'est le même problème, est-ce que Dieu, il est multidimension? Il est la source. Il va prendre d'autres méthodes pour régler toi ton problème. Pourquoi tu vas aller copier ce que tu as vu hier pour vouloir faire la même chose? Ça peut te retarder, ça peut te condamner. Quelqu'un va aller prendre bois, mettre dans l'eau, ça va attirer le fer. Or le Seigneur voulait même instruire, pour ne pas dire enseigner, les changements d'état de corps. Toi tu n'as pas compris ça. Tu vas prendre bois pour mettre. Non, Élisée a fait. Non, dans la Bible, Élisée a fait pour pouvoir le faire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frère, soyons disciplinés dans la main du Seigneur. Agissons en fonction de ce que nous entendons, ce que nous recevons. Si le Seigneur ne te convainc pas, la Bible dit tout ce qui est fruit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Si tu n'es pas convaincu de quelque chose, ne le fais pas. Qu'il s'appelle apôtre désiré ou pas. Si tu n'es pas convaincu, ne le fais pas. Amen. Parce que, voyez-vous, quand les feuilles d'un arbre bougent, est-ce que tu vois le vent, président? Le vent, on ne le voit pas. Mais quand les feuilles bougent, on sent que le vent a soufflé. C'est la même chose. Quand dans ton cœur, tu ressens une paix, c'est la présence manifeste du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de courir encore. Tu es avec les petits, tu sens une paix dans ton cœur. Quelque chose te remplit le cœur de savoir que waouh, si on t'a parlé que ton cœur est envahi de paix, frère, le Seigneur vient de te parler. Amen, amen. Je déclare ce matin que tu seras un porteur de bonnes nouvelles au nom de Jésus. J'annonce sur ta vie la bonne nouvelle au nom de Jésus. Tu marcheras et tu auras la victoire partout où tu iras au nom de Jésus. Tu marcheras et même les supérieurs comprendront qu'en toi, il y a une sémence positive. Et de cette sémence positive, le Seigneur tirera ce qui est meilleur pour te faire avancer au nom de Jésus. Je déclare que tu seras celui qui va tirer toute ta famille de l'avant au nom de Jésus. Je déclare que tu seras la locomotive qui tire toute la famille au nom de Jésus. Je déclare que tu seras celui qui envoie ta famille dans le vert pâturage au nom de Jésus. Je proclame ce matin que la victoire t'est donnée au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la vie divine est en toi. J'annonce sur la base de ce principe sacro-saint, Dieu dit, il nous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et partout. Cette bénédiction devient ton partage ce matin au nom de Jésus. Elle s'attache à toi et tu marcheras selon elle. Et quand tu partiras derrière toi, bonne nouvelle. Devant toi, bonne nouvelle. Tu seras un agent de bonne nouvelle dans ta famille, dans ta région, dans ta nation. Tu seras localisé comme un personnage de bonne nouvelle. Si on t'avait dit que tu es mauvais, transforme ça ce matin et tu es un agent de bonne. Alors agissons maintenant. Gloire à Jésus. Alléluia. Agissons donc maintenant. Le temps est là. Vous, mes gars, venez, il est déjà là. Venez, on va prier un peu. Alléluia. J'aime ce Dieu merveilleux qui nous donne de comprendre qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre solution. En dehors de lui, il n'y a aucune autre solution.